Bonjour, bienvenue à tous dans cette première interview de Chronica. Non provisoire pour l'instant, mais on verra comment les choses évoluent. Donc bienvenue à tous, merci à Fox d'avoir accepté l'invitation et de me servir de cobaye pour cette première interview. Bonjour, Salut. ça va? Bah oui, pourquoi? Comme ça, je demande, depuis 5 minutes j'imagine que ça va toujours. Bah oui. Donc les autres, merci d'être venus. Pour l'instant, restez mute et puis si vous avez des questions, des remarques à faire, il n'y a pas de souci. En fin d'interview, vous pourrez intervenir sans souci. Donc voilà. J'avais envie de faire cette petite interview là, ce petit podcast du coup avec en commençant par les membres d'Audiodidacte, donc le collectif de fiction sonore. Donc ça fait combien de temps que t'es dans le collectif, toi? Bah, ça va faire 8 mois. Ah oui, ouais, oui, d'accord, c'est vrai, c'est tout récent, toi. Eh oui. Ok. Et t'as découvert comment, du coup? Ouf, oulala. Alors, non, si je devais un peu réexpliquer, c'est que je me suis la saga Sphere, donc en dehors de l'autodidacte, je la connais depuis un certain temps. Je veux dire, j'en ai entendu parler par divers biais, notamment voilà, Mister Fox ou d'autres projets, voilà. Mais j'avais écouté ça un peu de loin. D'accord. Et en fait, je suis sur un serveur depuis un certain nombre d'années, Ok. qui est donc le serveur du duo Malséant, qui a donc fait le docteur Bonobo Show, D'accord. Je connais voilà, pas et du qui tout. était un... Ah, oui. Non, non, je disais, je connais pas du tout. Ça parle de quoi? C'est de la fiction sonore humoristique, un peu qui parle d'un super vilain dépressif. D'accord, ok, super. Et du Alors, coup, on va dire, plus large, vu qu'en fait, le duo s'est élargi, hein. Enfin, élargi, je veux dire, actuellement, ils font de l'audiovisuel avec un projet que je ne peux que recommander, qui est La Boulangerie, qui est un projet justement filmé cette fois, d'accord. où donc voilà, qui est filmé voilà, avec sur fond vert, et donc qui raconte une histoire un peu en filigrane et dans des petites capsules audio. Ouf. Mais qui a donc aussi, ils ont aussi d'autres merde. Ils ont aussi d'autres projets justement en rapport avec l'audio qu'ils ont fait en attendant, qu'ils ont fait précédemment, comme En attendant la mort, ou alors d'autres capsules un peu humoristiques, trashouilles, on va dire. Ok. Et en fait, sur son serveur, il y a eu donc la publicité pour un certain projet que peut-être certains auront connu, qui est donc le Digression Tauber. Oui, effectivement. Je suis actuellement en Euh, train d'en écrire un, donc je vois. Bah, pas vraiment en fait. Le Digression Tauber est vraiment un statut à part dans la digression. Oui, oui, Et non, bon, mais ce on que je veux dire, oui, digresse, on digresse. exactement. On digresse dans cette affaire, mais donc en gros, je me suis retrouvé à participer aux Digressions Tauber, voilà, à partir du cinquième jour. Et bah, je l'ai fait jusqu'au dernier. D'accord. Voilà. Et donc, ça s'est fait en octobre. Et donc, voilà, j'ai rejoint donc, le serveur communautaire, et j'ai pas mal discuté avec d'autres membres, voilà, jusqu'en décembre, en fait, où j'ai officiellement, voilà, fin décembre, rejoint le collectif. D'accord, très bien. Et tu as dit que ça s'appelait déjà comment le serveur là Le duo Malséant. Le duo malsain. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, je voulais savoir, en rejoignant Autodidacte, tu as... comment dire? Est-ce que tu as tout de suite proposé un projet ou est-ce que c'est venu après en discutant un peu avec les gens, tout ça, ou tu avais déjà une idée d'un projet Faudrait déjà que j'en ai aujourd'hui. Non, en vérité, j'ai pas vraiment eu de projet. J'ai surtout discuté avec des gens, voilà, de certains projets qui finalement, voilà, ont été, euh, ont été plus, enfin, merde. Certains projets, mais qui n'ont pas forcément eu lieu, donc voilà. Mais au fur et à mesure des discussions, il s'avère que j'ai pu rejoindre d'autres projets, mais que je n'ai pas eu de projet à moi pour le moment, D'accord. avant de rejoindre le collectif. D'accord, ok. Et t'es concentré uniquement du coup sur les fictions sonores ou tu fais d'autres trucs à côté, tu bosses, Pouf, trop de trucs, trop, trop, trop de trucs. Moi, je suis étudiant en cinéma, donc voilà, en troisième année. D'accord, t'es où? Euh, Comment? T'es où?
sur l'île, dans le Nord. D'accord, ok. Ça marche. Voilà, et donc C'est quoi comme école? c'est une fac, la fac de Lille. Ok, d'accord, très bien. Voilà, ensuite, sinon à part ça, je suis un rôliste actif et proactif, voilà, dans une association et avec une bande d'amis. D'accord. Euh, et ensuite, voilà, j'ai écrit pas mal de textes que je n'ai jamais fini et jamais publié. Donc, malgré tout, la production en tant que telle de fiction non sonore était déjà on va dire, présent. D'accord, très bien. Ensuite, voilà, aujourd'hui dans mes projets actuels, bah, on va dire que c'est beaucoup de réflexion et peu d'action. En, en tant qu'auteur de projet, je n'ai pas, pour le moment, je suis encore en réflexion autour de tout cela. D'accord. Voilà, mais peut-être j'en parlerai plus tard. Et ensuite, sinon, je suis donc co-auteur sur Code Lyoko Frontières Virtuelles, où je suis donc, que je coécris avec, enfin, oui, que je coécris avec Evil Goat. Voilà, qui est donc pas un petit projet, donc voilà, quand même, j'ai de quoi faire. D'accord. Et ensuite, euh, je suis aussi directeur artistique sur les Chroniques de Lorano, D'accord. autre projet d'autodidacte. D'accord. Est-ce que tu peux vite fait nous faire un pitch de Kolyoko, du coup Frontières virtuelles, c'est ça? Oui, on va dire un pitch simple. Un pitch simple, Euh, ouais. alors, bah, la suite de la saison 4 de Code Lyoko, 16 ans après, avec les personnages qui ont grandi et une nouvelle menace. D'accord, très bien. Ça reprend un petit peu le même principe parce que du coup on connaît tous. Bah non, justement, on a décidé de faire un peu autrement, justement, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas, qu'en fait, on allait changer de format, changer de style un peu, qu'on allait quand même essayer de faire un peu, on va dire pas améliorer, mais faire grandir un peu l'histoire dans des proportions un peu inimaginables. Un peu plus adulte, quoi, un peu plus. Pas forcément, oui, plus adultes, mais en même temps aussi finalement, aborder des sujets qui sont plus actuels, vu qu'on est quand même en 2022 et que voilà, il y a le rapport à la technologie a quand même bah, grandement évolué. Et donc, c'est l'occasion De faire évoluer le projet, quoi. Enfin, de faire. de dire, bah écoutez, Call Duco, c'était bien D'adapter. sympa, maintenant, d'adapter, oui, on peut dire ça. Après voilà, ça reste une fan suite. On n'est pas du tout propriétaire de Code Lyoko, donc ça veut dire que de toute façon, le projet reste un projet de fan. D'accord, ok. Et est-ce que tu penses, parce que genre, j'imagine que vous avez déjà vos acteurs. Oh putain, on est déjà en train de tourner, si tu veux savoir. D'accord, vous êtes déjà en train de tourner parce que j'ai suivi, du coup j'ai suivi un petit peu en diagonale l'avancée du projet, enfin sur le tableau de bord des projets de didacte. Et est-ce que vous avez pensé, une fois, comment dire, prendre contact avec les acteurs, parce qu'il y a eu un live action Call Yoko, est-ce que vous avez déjà pensé à faire appel à eux pour le doublage ou pas du Alors, tout? alors, déjà, je vais juste éviter un AVC à tous les fans de Code Lyoko, parce que Code Lyoko Evolution, c'était vraiment pas bien. Euh, Généralement, quand il y a évolution dedans, c'est généralement bon non, signe. mais c'est voilà. Et ensuite, la question des comédiens, bah en fait, non, parce qu'en fait, ce n'est pas notre but. Nous, on est là pour faire une fan suite, on est là pour justement apporter quelque chose de neuf, et on n'est pas là pour reprendre les comédiens qui voilà, ont fait ce qu'ils pouvaient pour jouer leur rôle que en, Dans l'univers. en live action. Et donc, en fait, on n'est pas là pour reprendre tout ça, surtout que les comédiens, bah voilà, ils se font leur vie et tout ça. Nous, on est purement bénévoles, quoi. Et ensuite, même pour reprendre les comédiens proposer aux comédiens de la série animée, non, vu que justement, comme on dit à chaque fois, on a envie de proposer quelque chose de nouveau. Oh, ouais, totalement, totalement. Euh, Petite question aussi par rapport aux Chroniques de Loranu, parce que du coup bon, c'est un gros projet, c'est un assez gros multivers avec, Ouf. avec du coup le visage des dieux à l'intérieur qui est actuellement en enregistrement. Ouf, faudrait déjà expliquer un peu le principe de Loranu, peut-être pour le public. Oui, bah je te laisse y aller. Alors, Loranu, on va dire que donc les chroniques de Loranu de son vrai nom,
C'est donc un projet qui voilà a été créé par Ambroise, oui, ou Cthulhu selon les pseudos, enfin voilà. C'est donc un projet vaste, très vaste, parce qu'en fait, voilà, comme l'a dit Podcast, c'est donc un multivers, donc ça veut dire avec donc ces multiples histoires. Pour le moment, donc sur la chaîne de Didac, il y a eu donc que des monos, donc des histoires indépendantes qui sont écoutables dans n'importe quel ordre. Mais en ce moment, il y a en cours de production une première saga qui n'est pas petite, hein, une grosse saga qui va un peu bouleverser l'univers des chroniques et donc qui va justement être un peu on va dire le premier basculement. Un premier pilier construit autour du lore des chroniques de Oui. Lorano, quoi. Et il y en a plein d'autres vu qu'il y a beaucoup de projets en cours, toujours en mono ou alors en développement d'univers parallèles, vu que je veux dire, pour moi, il n'y a que les aventures du personnage principal, James Rico, mais il y a aussi beaucoup de histoires parallèles qui sont en cours d'écriture, de réalisation, etc. D'accord, donc c'est retrouvable sur YouTube, donc sur la chaîne d'Audiodidacte, tout simplement. Il n'y a pas uniquement les projets des chroniques de Lorano, des monos de James Rico. Je vous laisserai découvrir tous les autres projets qui sont proposés. En plus des projets qui sont du coup du duo malfaisant et puis aussi du coup de Kolyoko, des frontières virtuelles que tu as présenté, est-ce que tu as d'autres projets à montrer, à partager, à conseiller pour ceux qui veulent découvrir un peu la fiction sonore? Non, j'ai pas forcément d'autres projets. Je veux dire, j'ai des projets en cours, mais qui sont pour moi encore à des stades un peu embryonnaires. D'accord. Donc, c'est vraiment juste pour l'instant, c'est de la réflexion ou est-ce que c'est des ébauches de script que tu aimerais mettre sous forme de fiction, même sous forme on va dire que pour le moment, c'est de la réflexion, vu que c'est pas facile. C'est pas facile, voilà, donc de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, je suis actif et c'est certain. On va dire que je vais pas m'arrêter là. Peut-être qu'un jour, j'aurai enfin un projet avec mon nom dessus. D'accord, très bien. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Hein. Donc voilà, puis déjà profiter aussi de la sortie, de la prochaine sortie de Code Loco et peut-être avoir un projet. Ce prochaine, c'est pas tout de suite, hein. Septembre 2023. Ah oui, carrément l'année prochaine. Oui. D'accord, ok. Bah, d'ici là, tu as le temps de créer un projet à toi et Ouf. de le présenter aux gens. Même déjà avec les digressions, c'est des petits projets qui sont assez rapides à faire, assez rapides à écrire et à monter. Tu penses plus à une saga ou à carrément un mono On verra. Pour le moment, c'est un univers, donc D'accord. maintenant, il faut faire une introduction à cet univers. Très bien, merci beaucoup. Mais de rien. Pour les autres qui sont actuellement mute dans le vocal, est-ce qu'il y en a qui veulent venir réagir, apporter leur petit grain à l'édifice de cette première interview, qui j'espère ne sera pas trop catastrophique et qui vous a plu? Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Les chaînes que l'on vous a recommandées seront dans la description. J'espère que cette interview vous aura plu. Et à bientôt pour de nouvelles chroniques. C'était Podcast.